Nous allons travailler sur la détermination des coordonnées d'un point, un point qui est défini à partir d'une égalité de vecteurs. Donc, comme dans l'exemple que je vous propose, on va déterminer les coordonnées d'un point E, qu'on appellera au départ x et y puisque les coordonnées sont inconnues, d'où l'utilisation des lettres x et y pour les coordonnées du point E, et le point E est défini à partir d'une égalité de vecteurs. Le vecteur DE doit être égal à 3 fois le vecteur CA. Alors bien évidemment, nous avons à notre disposition des données. Le point A a pour coordonnées 1, 3, le point C a pour coordonnées 0, moins 2, et le point D a pour coordonnées 4, moins 1. Alors avant de vous montrer la technique pour déterminer les coordonnées de ce point E, eh bien, je vous invite à regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, nous avions travaillé sur les propriétés des coordonnées de vecteurs, et dans la deuxième vidéo, nous avions vu comment on calcule les coordonnées d'un vecteur défini à partir de 2 points. Alors pour déterminer les coordonnées de ce point, donc défini par le fait que le vecteur DE doit être égal à 3 fois le vecteur CA, on pourrait par exemple se dire, eh bien, faisons une figure. Alors je vous propose ici justement les points A, C et D dans un repère. Donc les voici. J'ai tracé en vert ici le vecteur CA. Et donc on cherche un point E pour que le vecteur DE, donc qui part du point D, soit égal à 3 fois le vecteur CA. Alors on voit bien que dans le repère que je vous propose, 3 fois le vecteur CA, c'est un vecteur qui est 3 fois plus long, dans le même sens et dans la même direction, et ce qui fait qu'en partant du point D, eh bien, on va sortir de la figure. Donc ce qui fait qu'il nous faut une méthode qui va nous permettre de calculer en fait ces coordonnées sans passer pour autant par un repère. Et donc pour parvenir à ces coordonnées de ce point E, eh bien, on écrit déjà l'égalité qui correspond à la définition du point E. Donc on a une égalité de deux vecteurs, le vecteur DE qui est égal à 3 fois le vecteur CA. Et on va écrire les coordonnées de chacun des deux vecteurs présents, le vecteur DE et le vecteur CA. Et donc on va utiliser la formule qu'on a vue dans la vidéo dont je vous ai parlé juste avant. Donc le vecteur DE, donc pour les coordonnées, c'est XE moins XD, YE moins YD. Je vous rappelle, on commence toujours par le deuxième point du vecteur. Pour le vecteur CA, ça sera XA moins XC, YA moins YC, ne pas oublier le coefficient 3. Ensuite, nous pouvons donc remplacer nos lettres par les valeurs qu'on connaît. Pour le point E, on ne connaît pas, mais on va utiliser les lettres X et Y. Donc pour les coordonnées du point E, XY. Pour le point D, coordonnées 4, moins 1, donc 4 ici et moins 1 ici. 3 fois ensuite, dans les coordonnées du vecteur CA, on aura donc le point A ici, donc c'est 1, 3, 1, 3. Et enfin, le point C, 0, moins 2. Ensuite, eh bien, on va calculer ce qu'on peut calculer. Donc dans les coordonnées qui sont ici à droite, eh bien, 1 moins 0, ça fait 1. 3 moins 2, ça fait 3 plus 2, ça fait 5. Ensuite, dans les coordonnées du vecteur à gauche, ici, nous avons y moins 1, on va écrire directement y plus 1. Et nous avons donc cette égalité entre les coordonnées x moins 4, y plus 1 et 3 fois le vecteur de coordonnées 1, 5. Justement, maintenant, on va multiplier par 3 eh bien, les coordonnées ici 1, 5. Donc 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 5, ça fait 15. Et nous arrivons alors à une égalité de coordonnées de vecteurs. Ça veut dire que x moins 4 doit être égal à la coordonnée 3. C'est ce que j'ai écrit ici, x moins 4 égale 3. Et la deuxième coordonnée, qui s'écrit y plus 1, doit être égale à 15. Et donc on aura y plus 1 est égal à 15. Ici, nous arrivons sur une résolution d'équation. Le moins 4, on le passe de l'autre côté, il devient donc par opération contraire plus 4, donc 3 plus 4, donc ça fait 7, voilà pour x. Pour y, le plus 1, on le passe de l'autre côté, donc ça fait 15 moins 1, et ça fait donc 14. Donc les coordonnées de notre point E sont 7 et 14. Alors, je vous présente un deuxième exemple où nous allons déterminer les coordonnées d'un point F de coordonnées XY, vérifiant 2 fois le vecteur BF égale à 3 fois le vecteur FC. Le point B a pour coordonnées moins 3, 2, le point C a pour coordonnées 0, moins 2. Donc nous commençons par écrire l'égalité de vecteurs, 2 fois BF égale 3 fois le vecteur FC. Nous traduisons cette égalité à l'aide des coordonnées de vecteurs. Donc on commence par le deuxième point ici, c'est f, donc xf moins xb, yf moins yb, ne pas oublier le multiplicateur 2. Ensuite 3 fois, donc pour le vecteur fc, ça sera xc moins xf et yc moins yf. Nous remplaçons par les coordonnées. Pour le point f, xy, pour le point b, moins 3, 2, pour le point c, 0, moins 2, et pour le point f, xy. Ensuite, nous allons multiplier par 2 les coordonnées du vecteur qui est ici à gauche. Donc nous aurons 2 fois x plus 3. Ne pas oublier de mettre les parenthèses parce que le multiplicateur 2 doit multiplier toute l'expression. 2 fois aussi y moins 2.
entre parenthèses. Ensuite, pour ce qui est du vecteur qui est à droite, nous aurons 3 fois moins x, donc moins 3x, 3 fois moins 2 moins y, donc 3 fois moins 2 moins y, sans oublier les parenthèses. Et là, nous avons une égalité de vecteurs. Et comme nous avons une égalité de vecteurs, nous avons donc des coordonnées qui devront être égales. Ça veut dire que 2 fois x plus 3 doit être égal à moins 3x, que j'ai écrit ici. 2 fois x plus 3 doit être égal à moins 3x. Ensuite, 2 fois y moins 2 doit être égal à 3 fois moins 2 moins y. Et là, on va faire une distributivité, on va développer. Donc 2 fois x plus 3, ça fait 2 fois x, 2x. 2 fois 3, ça fait 6. Qui doit être égal à moins 3x. Ensuite, 2 fois y moins 2, ça fait 2y moins 4. De l'autre côté, 3 fois moins 2, moins 6. 3 fois moins y, ça fait moins 3y. Et nous arrivons alors, et j'ai fait les calculs ici à droite que je vous présente, nous avons alors 2x plus 6 qui doit être égal à moins 3x, 2y moins 4 qui doit être égal à moins 6 moins 3y. Résolution d'équation, le moins 3x, on le passe de l'autre côté, il devient plus 3x, 2x plus 3x, ça fait 5x, le plus 6, il passe de l'autre côté en prenant l'opération contraire, ça fait moins 6. Même chose pour la deuxième ligne, moins 3y passe de l'autre côté en devenant plus 3y, ce qui fait 5y. Le moins 4 passe de l'autre côté, devient plus 4, avec le moins 6, ça fera moins 2. Et enfin, nous divisons par 5 ici, ça nous fera x égale moins 6 sur 5 et y égale moins 2 sur 5. Autrement dit, notre point F a pour coordonnées moins 6 cinquième et moins 2 cinquième. Alors pour terminer, je vous propose un exercice avec comme données les points A, B et C. Donc vous avez les coordonnées A, moins 2, 5, B, 1, moins 3, C, 2, 2. Et on demande de déterminer des coordonnées inconnues, en fait, des points D, E et F, vérifiant AD égale BC, BE égale 2 tiers de AC, 2 fois le vecteur FA sera égal à 3 fois le vecteur FB. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Donc déterminons les coordonnées du point D que j'ai noté XY puisqu'elles sont inconnues avec l'égalité de vecteurs AD égale BC. Donc on transforme cette égalité de vecteurs à l'aide des coordonnées. On commence par le point D, donc XY, moins les coordonnées du point A, moins 2, 5, égale au vecteur BC. On commence par le point C, coordonnées 2, 2, moins coordonnées du point B, 1, moins 3. Alors ici à droite, nous pouvons effectuer les calculs. 2 moins 1, ça fait 1. 2 moins moins 3, ça fait 5. À gauche, nous aurons x plus 2 et y moins 5. Égalité de coordonnées de vecteurs, ça veut dire que x plus 2 doit être égal à 1, y moins 5 doit être égal à 5. Donc si x plus 2 est égal à 1, nous devons avoir x qui est égal à 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Et pour y moins 5 égale 5, le moins 5, vous passez de l'autre côté, ça fait y égale 5 plus 5 et ça vous fait 10. Donc les coordonnées du point D attendues, moins 1, 10. Pour le deuxième exemple, on doit déterminer donc les coordonnées du point E, que j'ai noté encore xy, puisqu'elles sont inconnues, avec l'égalité BE égale 2 tiers du vecteur AC. Donc comme dans l'exemple précédent, on remplace d'abord par le deuxième point, donc xy, moins coordonnées du point B, 1, moins 3, 2 tiers 2, coordonnées du point C, 2, 2, moins coordonnées du point A, donc moins 2 et 5. Ici à droite, nous pouvons faire le calcul, 2 moins moins 2, ça fait 4, 2 moins 5, ça fait moins 3. Ensuite, y moins moins 3, on va l'écrire y plus 3. Et nous allons multiplier donc les coordonnées 4 moins 3 par 2 tiers. Alors je vous ai mis les calculs. 2 tiers fois 4, le 4 multiplie le 2, donc ça fait 8 tiers. 2 tiers fois moins 3, on peut barrer les 3, donc il nous restera donc moins 2. Nous avons donc x moins 1, y plus 3 d'un côté, 8 tiers moins 2, égalité de coordonnées de vecteurs, les coordonnées sont donc égales, ce qui veut dire que x moins 1 doit être égal à 8 tiers, et y plus 3 sera égal à moins 2. Au niveau de la résolution des équations, nous obtenons ceci. X est égal à 8 tiers plus 1. Alors 1, on le transforme en 3 tiers. Et 8 tiers plus 3 tiers, ça fait 11 tiers. Le Y étant égal à moins 2, moins 3, puisque Y plus 3 égale moins 2. Le plus 3, vous passez de l'autre côté, ça devient Y égale moins 2, moins 3, ce qui fait moins 5. Donc les coordonnées de notre point E sont 11 tiers et moins 5. Et nous finissons avec le point F, qui aura donc pour coordonnées pour l'instant X et Y, puisqu'elles sont inconnues, avec l'égalité 2 fois le vecteur FA égale 3 fois le vecteur FB. Donc on remplace par les coordonnées tout d'abord. FA, on commence par le deuxième point, donc moins 2, 5, moins les coordonnées du point F, X, Y. Ensuite FB, même chose, on commence par le point B, donc 1, moins 3, moins les coordonnées du point F, X, Y. Et puis nous allons donc multiplier par 2 et par 3 les coordonnées que nous avons ici. Donc ne pas oublier de mettre les parenthèses, ça fera 2 fois entre parenthèses moins 2 moins X. En dessous, 2 fois entre parenthèses 5 moins Y. De l'autre côté, 3 fois entre parenthèses 1 moins x, et enfin 3 fois entre parenthèses moins 3 moins y.
Nous avons donc une égalité ici de vecteurs, de coordonnées, donc ça veut dire que les coordonnées sont égales, donc 2 fois moins 2 moins x doit être égal à 3 fois 1 moins x, 2 fois 5 moins y doit être égal à 3 fois moins 3 moins y. On fait des développements de chaque côté, dans chacune des équations. Nous avons donc 2 fois moins 2, ça fait moins 4, 2 fois moins x, ça fait moins 2x, 3 fois 1, 3, 3 fois moins x, moins 3x. Ensuite, dans la deuxième équation, 2 fois 5, 10, 2 fois moins y, moins 2y. De l'autre côté, 3 fois moins 3, moins 9, 3 fois moins y, moins 3y. Alors après, je suis allé un peu plus vite au niveau de la résolution de l'équation. Le moins 3x, on le passe de l'autre côté, il devient plus 3x, moins 2x, ça fait x. Le moins 4, on passe de l'autre côté, ça fait plus 4, plus 3, ça fait 7. Pour la deuxième équation, le moins 3y, vous le passez de l'autre côté, 3y moins 2y, ça fera y. Le 10, vous le passez de l'autre côté, il devient moins 10, moins 9, moins 10, ça fait moins 19. Et nous arrivons donc aux coordonnées du point F demandé, 7, moins 19.